Il est 12h17, je vous propose de démarrer cette réunion. Les personnes qui nous rejoindront prendront en cours de route. Bonjour et merci à toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre en ligne. L'objectif de cette réunion, c'est de partager le retour d'expérience sur la plateforme WalkMe du groupe Capgemini dans le cadre d'une application de pilotage et rémunération, c'est-à-dire dans un contexte de processus RH, qui est un peu une nouveauté par rapport à tout ce que nous avions l'habitude de présenter auparavant en retour d'expérience. Alors, je teste en même temps. Voilà. Nous allons commencer par vous présenter rapidement le concept et le positionnement de WalkMe. Je passerai la main à Pierre pour faire le retour d'expérience sur son application Bicom et pour illustrer à la fin de la présentation par une petite présentation qu'il a enregistrée sous format vidéo du contexte en fait, de l'application telle qu'elle est avec l'apparition de WalkMe. Nous serons 3 speakers pour animer cette présentation. Je vais commencer. Je serai suivi de Pascal, qui est le directeur de la pratique WalkMe chez TouchShows, et Pierre, qui est Group Compensation Project Manager chez Capgemini, que je remercie d'avoir la gentillesse de nous accompagner sur ce retour d'expérience. Voilà. Juste en termes de logistique, nous avons un timing volontairement assez court en termes de format. Pour le tenir, ce que je vous propose, c'est de poser vos questions par la messagerie qui est intégrée dans l'outil Zoom. Voilà, nous les prendrons tout à la fin du meeting. Et si jamais nous manquons de temps, nous vous répondrons par email. Pour démarrer tout de suite et sur un seul slide, qui est TouchFlows, partenaire certifié de WalkMe depuis 2013. Donc déjà, pour me présenter, je m'appelle Eric Zouari, je suis un des fondateurs de TouchFlows et je suis plutôt en charge du développement commercial global de la société. C'est une société de services que nous avons créée il y a 6 ans avec 2 spécialisations. La première, c'est l'engagement social et le pilotage des médias sociaux avec des compétences métiers et outils d'écoute et d'engagement, ce qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et le deuxième focus, c'est l'engagement digital avec la technologie WalkMe. Pour la petite histoire, l'équipe TouchShows a une culture éditeur. On vient tous de la vente de software chez les éditeurs américains. Et nous avons découvert WalkMe il y a 6 ans. Et nous avons décidé de l'importer, de le distribuer en France à une époque où cette application était déjà innovante et vraiment bluffante, ce qui est encore le cas aujourd'hui, vous allez le voir à travers la présentation. Un des enjeux sympathiques que nous avions l'intention de tenir, c'est de répondre à la promesse d'agilité que nous rencontrons dans la transformation digitale, sachant que l'adoption, et c'est notre conviction, l'adoption est un des facteurs de plus en plus déterminants de l'échec ou d'un succès d'un projet, que ce soit pour des applications internes ou des applications externes. Ce que vous voyez sur le slide, c'est que nous avons 2 types d'utilisateurs. Quand on parle d'expérience client, ça peut être des clients internes, et là, ça va être l'exemple que nous avons chez Capgemini. Ça peut être des collaborateurs, des partenaires, faciliter l'adoption sur du déploiement d'applications internes. Mais nous avons aussi l'usage en fait, de WalkMe sur des applications externes. Donc là, ça peut être soit pour des clients qui vont se connecter en self-service à un portail, soit alors en B2B ou en B2C, ça peut être sur un site web de e-commerce par exemple, ou sur une application mobile bancaire par exemple. Que dire d'autre par rapport à ce slide? Nous intervenons alors en tant que distributeur, en tant qu'expert, conseil, formateur, intégrateur et souvent coach après transfert de compétences sur les équipes, voilà, avec une équipe de consultants qui sont certifiés. À ce jour et en 6 ans, nous avons près d'une vingtaine de clients en France avec lesquels nous commençons à généraliser le passage d'une première application au succès vers d'autres applications, ce qui est le cas notamment de Capgemini, mais je laisserai Pierre en parler tout à l'heure. Voilà. Je termine sur ce slide. Si vous êtes curieux, vous avez plein de retours d'expérience qui sont disponibles sur notre site web, des vidéos avec NG, cas par cas, etc. Rapidement, sur les concepts. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière les concepts de DAP? DAP, c'est un mot que vous allez commencer à voir, enfin un acronyme que vous allez commencer à voir de plus en plus souvent. C'est ce qu'on appelle la Digital Adoption Platform, ou la plateforme d'adoption digitale. Ça, c'est un slide que nous avons piqué à WalkMe, que nous trouvons plutôt qui parle de lui-même. La technologie est digitale, les utilisateurs sont humains. Bon, comme on est sur une réunion qui est plutôt orientée ressources humaines aujourd'hui, je pense que personne autour de la table dira le contraire. Et la phrase qui est la plus intéressante et qui est assez sympa, c'est la dernière. L'utilisation de la technologie devrait nous permettre de surmonter les défis et de ne pas être le défi lui-même. À réfléchir. Sur le contexte et sur un des challenges, en fait. Un des problèmes que nous avons quand nous déployons une nouvelle application, c'est qu'il y a souvent un écart entre promesse et réalité. La promesse derrière toute nouvelle application, souvent, et pour l'avoir vendue nous-mêmes en fait, dans des grands groupes, c'est le gain de productivité, la compétitivité et l'agilité. Et l'agilité et le fer de lance de plus en plus.
Le schéma classique de mise en œuvre d'une application, c'est ce qu'on voit en bas, en fait, c'est l'implémentation, la mise en ligne, la stabilisation et la réalisation de bénéfices. Et une des difficultés que nous rencontrons souvent, c'est de tenir la promesse de la réalisation des bénéfices sur un temps qui est très court. Alors, souvent, on pense que la promesse va être réalisée assez rapidement, et ce qu'on se rend compte, enfin, la réalisation, c'est on a d'abord une perte de productivité pour rattraper progressivement la productivité que nous avions auparavant avec l'ancienne application et la dépasser. Le problème, c'est que depuis 10 ans, l'histoire elle a bougé et que nous nous retrouvons dans un contexte avec des applications SaaS, avec des mises à jour régulières de l'éditeur, qu'elles soient mineures ou majeures, et que derrière, en fait, la vente de ces applications, non pas par l'éditeur, mais nous-mêmes à nos propres patrons pour faire évoluer l'entreprise, en fait, ce qu'on a vendu, c'est l'agilité. Et derrière l'agilité, ce que nous retrouvons, c'est un changement de rythme dans la mise à jour de nos applications, c'est-à-dire qu'il y a 5 ans, nous étions sur des rythmes de déploiement d'applications qui étaient au maximum tous les 18 mois. Là, aujourd'hui, on se retrouve avec des projets déployés sur plusieurs milliers d'utilisateurs qui bougent tous les mois. Ça, c'est pour une application, mais le problème, c'est qu'on se retrouve en fait avec un contexte de multiplicité des applications. Et souvent, dans les entreprises, on se retrouve, en fait, c'est pas rare de se retrouver avec plusieurs centaines, voire, ça, c'est des stats en fait, qui sont sortis d'autres éditeurs, en fait, où on se retrouve potentiellement plus de 300 applications critiques à gérer dans l'entreprise. Si je rajoute maintenant le contexte des ressources humaines, qui est un sujet intéressant parce qu'on est dans un contexte d'usage ponctuel de processus, la difficulté qui se rajoute, c'est que d'un mois à l'autre, par exemple sur une campagne de gestion de la rémunération, je suis manager, la gestion des augmentations, c'est une fois par an, la gestion des entretiens annuels, ça peut ça peut devenir une fois par trimestre ou même une fois par mois, mais c'est ponctuel. Et d'une fois sur l'autre, même si l'application est de plus en plus sympa, que ce soit Bicom, Workday, SuccessFactors ou d'autres applications, les processus de l'entreprise que nous avons digitalisés sont de plus en plus complexes en fait. Voilà. Et je dois tous en fait les encapsuler. D'où l'intérêt d'une plateforme comme WalkMe. Je propose de rentrer dedans en fait un peu plus dans le détail avec Pascal. Oui, bonjour. Donc, dans ma partie, je vais vous parler brièvement de WalkMe et de la solution WalkMe. Voilà. Alors, la société. En fait, la société est née d'une idée simple au départ. Il s'agissait de guider un utilisateur pas à pas dans une application pour lui permettre de réaliser le processus avec succès. Voilà. C'est une idée simple qui a démarré en 2011. Et nous, comme l'a dit Eric tout à l'heure, on a connu WalkMe en 2013 et à l'époque c'était une centaine de personnes à peu près. Aujourd'hui, WalkMe c'est plus de 200 personnes simplement en R&D et donc plus de 650 personnes dans le monde avec des clients, avec des bureaux répartis dans le monde, dont un bureau à Paris, des centaines de clients et en fait plus de 2000 entreprises clientes aujourd'hui, des entreprises de toute taille, dans tout secteur d'activité. Et ce qui est intéressant, c'est que ces entreprises utilisent WalkMe sur une application au départ et après tendent à généraliser l'utilisation de WalkMe sur l'ensemble du parc applicatif. Excusez-moi, voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Gartner a créé récemment une nouvelle catégorie de solutions d'adoption digitale dans un rapport qui a été publié en mai 2019. Et ce qui est intéressant de noter, c'est selon Gartner, les plateformes DAS, donc de Digital Adoption Solution, sont indispensables pour assister les employés dans les processus métiers complexes, les tâches réalisées peu fréquemment, comme l'expliquait tout à l'heure Eric dans le cadre des applications ressources humaines, et les activités liées à la gestion du changement. Donc ça, c'est un point très important. Comme l'a dit Eric, nous, on avait démarré avec WalkMe il y a 6 ans et aujourd'hui, on voit que toutes ces notions de solutions, d'adoption, etc., sont généralisées et se généralisent dans les organisations. Alors, l'approche de WalkMe, en fait, WalkMe va proposer une technologie de superposition qui va avoir les caractéristiques suivantes. Premièrement, ça ne nécessite aucun changement sur l'application sous-jacente. Il n'y a pas d'intégration. On va pouvoir
en plus, avec WalkMe, faire du cross-applicatif. Ce qui est important pour WalkMe, c'est le processus métier. Et si ce processus doit passer à travers plusieurs applications, WalkMe va pouvoir guider les utilisateurs pas à travers ces diverses applications. Donc, c'est ce qu'on appelle le cross-application. On va pouvoir guider les utilisateurs dans toutes les langues, et ce, sans avoir besoin de reparamétrer les guides qu'on aura paramétrés précédemment, puisqu'en fait, dans WalkMe, vous avez un fichier langue, et c'est ce fichier langue qui sera traduit dans les différentes langues, et automatiquement, les guides seront disponibles aux utilisateurs dans les différentes langues. Enfin, en termes de paramétrage, WalkMe a un éditeur qui est très simple d'utilisation et ne nécessite pas de compétences de type R&D. Donc, l'approche de WalkMe va se faire à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est tout ce qui va concerner les analytics. En fait, avec WalkMe, on va être capable de récupérer tout un ensemble d'informations. Alors, pas d'informations clientes, WalkMe ne va pas récupérer vos données. Toutes les informations vont être des informations liées à l'utilisation de WalkMe. Est-ce que les utilisateurs arrivent à exécuter les processus jusqu'au bout avec succès? Est-ce qu'ils ont des difficultés à certaines étapes du processus? On va pouvoir voir également les types de questions que se posent les utilisateurs, puisque dans l'utilisation de WalkMe, vous aurez accès à une fenêtre sur laquelle vous pouvez poser des questions. Et donc, on pourra remonter comme ça toutes les interrogations des utilisateurs et voir si potentiellement, on pourrait améliorer encore le guidage de la solution parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été couvertes ou pas suffisamment couvertes et les utilisateurs rencontrent encore des difficultés. On pourra voir également, mais de toute façon, je pense que Pierre nous le montrera tout à l'heure dans sa présentation, on pourra avoir également des données sur les taux d'adoption, les taux d'utilisation d'applications. Enlever la surprise. Donc, premièrement, on va guider les utilisateurs. Donc, on va pouvoir guider les utilisateurs à l'aide d'infobules, de widgets, de boutons, de menus qui vont pouvoir s'afficher sur l'écran de l'utilisateur. Et ce qui est très important de noter avec WalkMe, c'est que les utilisateurs ont des sensibilités et donc comportements différents. On ne va pas pouvoir aider tous les utilisateurs de la même manière. C'est pour ça que WalkMe, qui est une plateforme d'adoption digitale, va pouvoir proposer différentes façons d'aider les utilisateurs. Certains adoreront être guidés pas à pas à l'aide d'infobules, d'autres n'aimeront pas ça ou l'aimeront mais ponctuellement. D'accord ? Donc WalkMe et une image également pour vous rappeler ce qu'est WalkMe, pensez au GPS. WalkMe, c'est le GPS applicatif. Vous êtes dans l'application, vous êtes en train d'effectuer un processus, vous êtes perdu, vous pouvez solliciter le GPS. Le GPS va vous guider à partir de l'endroit où vous vous trouvez. Si à un moment donné, vous avez retrouvé votre chemin et vous n'avez plus besoin d'être guidé, vous pouvez à ce moment-là arrêter le guidage. Ensuite, WalkMe va pouvoir vous permettre d'engager les utilisateurs. Donc, on va pouvoir les engager de manière proactive. Et pour ce faire, WalkMe dispose d'un moteur de gestion de règles qui est simple d'utilisation mais très sophistiqué et qui va pouvoir permettre de gérer tout type de contexte. Et donc, suivant différentes règles qui peuvent être une valeur rentrée dans un champ ou le profil de l'utilisateur, on pourra engager l'utilisateur à faire telle ou telle action. Dans un cas classique dans les ressources humaines, c'est par exemple alerter un manager qu'il doit évaluer ses collaborateurs, par exemple, et non seulement on va le prévenir automatiquement, mais à l'aide d'un bouton, on va lui dire, bah, écoute, on va pouvoir t'emmener directement, t'accompagner pour faire le processus. D'accord ? Donc, vous alertez l'utilisateur et vous gagnez également en productivité en emmenant l'utilisateur à faire directement. Ce qui m'amène sur le point suivant, qui est l'automatisation et l'intelligence artificielle. En fait, WalkMe dispose de tout un ensemble de fonctionnalités qui vont permettre d'améliorer la productivité des utilisateurs. On va pouvoir améliorer la productivité des utilisateurs, par exemple, en automatisant un certain nombre de clics dans le cadre d'un processus, et donc faire gagner du temps à l'utilisateur. Mais on pourra également, à l'aide, alors vous le voyez ici sur mon écran, ce qu'on appelle un action bot, c'est pouvoir simplifier la tâche des utilisateurs en leur posant un certain nombre de questions.
par rapport à une problématique particulière. Et une fois que l'utilisateur a répondu à toutes ces questions, c'est en fait WalkMe qui va automatiquement dérouler le processus en mettant les données. Et une fois qu'on arrive au bout du processus, proposer à l'utilisateur de vérifier ce qui a été rempli et de valider. Eh bien, je vais passer maintenant, ou en tout cas Eric va passer la parole à Pierre. Merci Pascal. Alors, je redonne la main à Pierre. Tu as dû reprendre la main, Pierre. Hein. Ok, eh ben, bonjour à tous. Donc, ravi d'être ici aujourd'hui. Donc moi, je vais vous parler un petit peu de ce qui a été fait chez Capgemini, autour d'un projet bien spécifique. Alors, voilà. Bon, juste quelques infos sur Capgemini. Je pense que vous connaissez tous la société qui est un des leaders mondiaux du conseil, des services informatiques et de la transformation numérique. Donc avec aujourd'hui un peu plus de 200 000 collaborateurs répartis sur une quarantaine de pays et un chiffre d'affaires en 2018 qui a atteint les 13,2 milliards d'euros. Donc voilà, c'est très succinct sur Capgemini. C'est pas le sujet du jour non plus. Donc je propose qu'on passe à la suite aussi. Donc voilà, le projet en question, c'est sur une solution SaaS qui s'appelle Bicom. Donc qui est une solution qui est spécifique sur tout ce qui est gestion de la rémunération, donc tous les aspects de la rémunération, que ce soit le budget, la répartition des augmentations au niveau individuel, tout ce qui est gestion et calcul de bonus, ou aussi la gestion et la répartition des actions. Et donc ça, pour l'ensemble des 200 000 employés du groupe. Donc l'enjeu de ce projet, c'est bien évidemment donc de transformer en profondeur la gestion de la rémunération à travers le groupe et de le faire à partir de cet outil Bicom. Et ici, donc WalkMe intervient vraiment donc à différents niveaux, on va dire, à la fois dans une phase d'apprentissage, donc on s'en sert vraiment comme module de training en amont de l'accès à l'outil en lui-même. Et donc l'outil WalkMe reste accessible en permanence dans l'environnement de production également, ce qui permet de réduire aussi l'usage du support, puisque les utilisateurs se trouvant guidés pour faire les différents process qu'ils ont à faire dans l'outil ont moins la nécessité de faire appel au support. Donc, la raison pour laquelle on a choisi WalkMe, c'est assez simple. En fait, il se trouve que on a déjà utilisé WalkMe par le passé pour d'autres outils, donc en l'occurrence Salesforce, donc aussi au niveau global de Capgemini, et que voilà, on a pu voir les bénéfices que pouvait apporter cet outil-là dans les outils, aussi bien donc au niveau de la formation que de l'utilisation quotidienne. Voilà, sachant que là, par rapport à Salesforce, ici avec Bicom, on a d'autres problématiques, puisque là où Salesforce est vraiment un outil qui est utilisé quotidiennement par la force de vente, Bicom, au contraire, est un outil qui est utilisé de manière plus épisodique, on va dire, puisque effectivement, comme Eric l'a mentionné, voilà, tout ce qui est les campagnes d'augmentation de salaire, aujourd'hui, c'est des choses qui sont faites majoritairement de manière annuelle, qui ont vocation à être faites de manière un peu plus récurrente, trimestrielle ou mensuelle. Mais du coup, c'est des process qu'on fait pas tous les jours. Donc, ce qui veut dire qu'on a le temps aussi d'oublier comment le process fonctionne dans l'outil. D'où pour nous l'intérêt d'avoir WalkMe pour vraiment être là comme un support et comme voilà, un reminder de comment faire le process dans l'outil sans avoir toujours besoin de se référer soit à un manuel papier, soit en faisant appel au support parce qu'on ne sait plus comment faire. Donc, on a fait une première campagne aujourd'hui sur la partie donc répartition des augmentations de salaire au niveau du groupe.
Donc cette campagne-là, elle a concerné une communauté d'à peu près 160 managers répartis sur donc une quarantaine de pays. Et donc là, les utilisateurs étaient principalement des DRH et des patrons d'entités. Donc voilà, donc l'objectif ici, c'était de faire un premier test de WalkMe au sein de cette application, de voir quel était le retour des utilisateurs, voir si ça permettait vraiment de limiter donc le nombre de tickets au niveau du support, si ça permettait aussi de faciliter la formation des utilisateurs et donc de pouvoir un peu avoir des modules d'auto-formation sans avoir besoin forcément d'intervenir directement auprès d'eux. Et puis voir si ça pouvait aussi pallier de temps en temps un certain manque de l'application ou à pouvoir rendre l'outil plus facile à utiliser, donc en évitant certains clics, en automatisant certaines actions, etc. Voilà. Donc en termes de donc la manière dont s'est déroulé le projet, ça a été assez rapide, on va dire. Donc entre le démarrage et la mise en production, il s'est passé à peu près 8 semaines. Donc l'idée, c'est vraiment, on a une phase d'initiation où donc on discute du projet, on s'occupe de gérer tous les accès à l'environnement, etc. Et ensuite, la partie design, elle est assez intéressante parce que donc en amont, il faut bien penser à quel type de process on veut mettre en place dans WalkMe, donc quel type de walkthrough. Et en fait, une fois qu'on a défini ça, avec TouchFlow, on va faire différentes séances pendant lesquelles on va montrer, donc dans l'environnement de test, on va montrer en direct le processus en donnant toutes les informations importantes, tous les messages, les warnings qu'on veut mettre en place pour l'utilisateur, etc. Eux vont enregistrer ce processus-là. Et à partir de cet enregistrement, ils vont pouvoir ensuite faire tout le paramétrage, donc réaliser le walkthrough. Et ensuite, on arrive sur une phase de test pour faire les ajustements. Donc cette phase-là, finalement, est peut-être la phase la plus longue parce que quand on va dérouler le walkthrough, on va se rendre compte que tiens, on a peut-être oublié tel cas de figure qui pourrait être intéressant à gérer pour l'utilisateur, etc. Et puis voilà, en fait, la complexité, je dirais, dans la mise en place de WalkMe, c'est d'arriver vraiment à prendre en compte le contexte de l'utilisateur, sachant que pour faire tourner un process, l'utilisateur il peut arriver par différents endroits, il peut avoir fait différentes actions avant de dérouler le process ou même pendant le process. Donc il faut arriver un peu à anticiper ça pour gérer au mieux et faire en sorte que le process se déroule de la manière la plus fluide possible. Et donc la dernière partie, la partie de formation, ça permet, donc il y a un transfert de compétences qui est fait de la part de TouchFlow pour nous permettre de gérer par nous-mêmes certaines petites modifications, etc. et de voir aussi comment faire la mise en production et accompagner les utilisateurs au mieux. Si je peux juste rajouter une chose, oui. Pierre, c'était juste de dire que c'était ton choix, en fait, parce que tu n'avais pas de bande passante, c'était de nous utiliser. Et certains clients comme Engie, par exemple, les premières applications, l'équipe de formation nous a juste utilisé pour de la formation au départ et s'est débrouillé tout seul, en fait. Ils nous appellent maintenant parce qu'ils ont besoin d'accélérer et que voilà, il peut y avoir des problèmes de bande passante. L'idée, c'est que l'application et le studio, aujourd'hui, tu aurais pu le prendre en main, mais ça voudrait dire on aurait pu le prendre en main. Là, on a décidé de ne pas le faire pour deux raisons. Effectivement, on avait ni les ressources ni la bande passante pour le faire. C'était la première raison. La deuxième raison aussi, c'est un retour d'expérience qu'on a eu de l'équipe Salesforce, qui avait déjà utilisé WalkMe, qui nous ont dit que, en tout cas, dans un premier temps, ça pouvait être intéressant vraiment de faire développer parce que ça permet d'avoir quelqu'un qui connaît vraiment toutes les subtilités de l'outil aussi et qui va savoir dans tel cas de figure qu'est-ce qu'il vaut mieux utiliser comme outil de WalkMe pour arriver à avoir le meilleur bénéfice pour l'utilisateur. Donc voilà, c'est aussi une deuxième raison, quoi. Okay. Donc suite à cette premier déploiement, donc il y a quelque chose qui est intéressant avec WalkMe aussi, c'est qu'on a un outil qui s'appelle Insight qui permet de donner
un certain nombre de statistiques sur l'utilisation de WalkMe. Donc, quels sont les modules les plus utilisés, quels sont les utilisateurs qui les ont utilisés, combien de fois, etc. Et donc là, ça a juste permis de confirmer que entre le nombre total d'utilisateurs qui avaient accès à l'outil et le nombre d'utilisateurs qui ont utilisé WalkMe à une ou plusieurs reprises, on est à plus de 80%. Donc il y a vraiment une grosse majorité d'utilisateurs qui ont utilisé WalkMe et on voit qu'ils l'ont utilisé à plusieurs reprises aussi. Donc ils ont vraiment trouvé ça utile et voilà qu'ils y sont revenus. Après, en termes de quels sont les modules qui ont été le plus utilisés, etc., finalement il n'y avait pas de surprise. Puisque dans le contexte de ce déploiement-là, on savait qu'il y avait vraiment 2-3 processus clés qui allaient être utilisés par tout le monde, et donc c'est ceux-là qui ressortent. Donc on va dire que voilà, il n'y avait pas de surprise, mais ça nous a conforté dans le fait que WalkMe avait été bien utilisé, avait été bien perçu aussi. On sait qu'on a quelques ajustements à faire maintenant pour adapter encore et améliorer certains walkthroughs, mais le premier retour est vraiment positif. Okay. Next step. Donc les next steps, là, on est vraiment au début de la phase de déploiement de Bicom, donc il reste beaucoup à faire. Et donc l'idée, c'est au fur et à mesure qu'on va déployer des nouveaux modules ou déployer sur de nouveaux pays, c'est de rendre WalkMe disponible aussi sur ces nouveaux modules et pour ces nouveaux pays. Sachant que là, par exemple, donc là, on a un déploiement prévu sur le Royaume-Uni et l'Amérique du Nord d'ici la fin de l'année. C'est un même module qui est déployé sur les deux entités, mais avec des spécificités propres à chaque pays. Donc là, le challenge, ça va vraiment être d'arriver à créer un process dans WalkMe qui est un tronc commun pour ces pays-là, mais qui puisse avoir différentes ramifications pour gérer les spécificités et les subtilités de chaque pays. Donc voilà, mais donc on continue, on compte vraiment continuer d'intégrer WalkMe aussi bien pour l'aspect formation que l'aspect utilisation au quotidien dans l'environnement de production. Alors là, dans la partie, il faut que je te redonne la main sur C'est ça. ta vidéo. Donc l'idée, ça serait de vous faire une petite démo. Alors, si vous pouvez me confirmer que vous voyez bien mon écran. Ouais, je vois ton écran. Ok, parfait. Donc là, l'idée, on a enregistré une petite démo. L'idée, c'est de vous montrer un petit peu voilà, comment on a intégré WalkMe. Et ce que ça nous permet un peu de faire, donc que vous vous rendiez compte entre ce qui est l'application réelle et ce qui est WalkMe, voilà à quoi ça correspond. Donc là on voit, j'ai pas encore lancé la vidéo, mais donc on est dans l'environnement de test de Bicom. Alors je sais pas si on a moyen de faire disparaître ce truc en haut. Je crois pas. Enfin, je sais pas le faire. Donc là on a le bouton WalkMe qui est malheureusement donc caché derrière ce truc-là, mais donc le bouton WalkMe qui permet d'ouvrir les différents walkthroughs disponibles, qu'on peut placer un peu où on veut sur l'écran. Donc nous, on a décidé de le mettre à cet endroit-là puisque c'est là où il gênait le moins. Mais donc ça, il reste visible en permanence sur l'écran. Donc là, c'est vraiment WalkMe, c'est pas au sein de l'application, c'est la surcouche de WalkMe qui fait apparaître ce bouton-là. Donc si je lance, voilà, donc on va voir que quand on clique sur ce bouton-là, ça fait apparaître un menu. Donc on peut organiser les choses un peu comme on veut. Donc là, nous, on a décidé de faire un menu vraiment sur la partie onboarding où on présente la navigation dans l'outil, un menu sur tout ce qui est lié à la gestion du compte dans l'outil, et puis le menu opérationnel où on a ici, attends, je vais juste revenir, on a ici du coup tous les différents modules qu'on a créés, donc qui correspondent à des process métiers. Alors ici, vous pouvez voir que certains sont barrés. C'est parce que, donc comme on s'en sert aussi pour les modules de formation, en fait, quand un module a été suivi, il apparaît barré à l'écran pour montrer qu'il a été complété. Mais ça n'empêche pas de le rappeler à nouveau ensuite. Mais donc là, voilà, on voit qu'on a différents modules. Là, on va tester dans cette démonstration le module qui sert à l'import d'une proposition dans l'outil.
Donc en cliquant sur ce module-là, en fait, WalkMe, là je ne fais rien du tout, c'est WalkMe qui va automatiquement aller ouvrir un menu et m'indiquer où est-ce que je dois cliquer. Donc quand je clique ici, là, en l'occurrence, ça m'affiche un shootout, je crois que ça s'appelle dans la terminologie WalkMe. Donc, une note informative, on va dire, qui va m'indiquer certaines informations par rapport au process. Donc ça, c'est un... Voilà, vous pouvez en mettre au moment où vous trouvez ça important, pardon. Et donc ça, c'est un truc qu'on peut juste fermer ensuite. Et ensuite, donc pareil, dans cet écran-là, je remets pause une seconde, mais on a donc ça, cet encart-là en bleu, c'est WalkMe. Et pareil, en fait, l'encart rouge que vous avez autour de tous les menus Search et en bas, ça, c'est une surcouche WalkMe aussi. Donc à la base, dans l'application, c'est pas du tout en rouge. Là, c'est juste qu'on veut mettre, attirer l'attention de l'utilisateur sur ces champs-là par rapport à l'information qu'on donne ici. Et donc, WalkMe permet de faire ça. Et donc là, quand on va à l'étape suivante, on clique sur le bouton Next simplement, et ça va nous dire ce qu'on doit faire ensuite. Donc là, pareil, en bleu, c'est WalkMe aussi qui nous indique voilà, là où on doit se focaliser. Donc on choisit une entité ici. Et ensuite, ça va vraiment nous guider pas par pas. Donc à nouveau, ici, ça nous indique ce qu'on doit regarder. Et ensuite, ça va nous dire, voilà, pour importer, il faut appuyer sur ce bouton-là, importer. Et ça va nous guider vraiment étape par étape sur comment faire l'import de ce fichier dans l'outil. Donc ici, il y a vraiment, finalement, même sans connaître du tout l'outil, on est vraiment guidé pas par pas. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, quoi. Donc là, on va cliquer sur le bouton import. Je pense qu'ensuite, ça a été raccourci au montage. Voilà, et donc là, je refais pause une seconde. Donc ce message-là, Grid Record Change Status, ça c'est un message de Bicom. Par contre, le message bleu ici avec l'encart bleu, ça c'est du WalkMe. Donc là, on voit qu'ici maintenant on a un bouton Done qui apparaît pour indiquer que le process est fini. Donc quand on va cliquer sur Done, WalkMe, le walkthrough va s'arrêter et on va pouvoir reprendre une utilisation classique, quoi. Donc ça, c'est pour ça. Après, on va voir un autre process qui est au niveau de la validation, mais pour juste illustrer un peu autre chose. Hop. Donc voilà, donc là je suis retourné dans le menu. Donc au lieu d'aller dans le menu, on pourrait utiliser le bot aussi qui a été montré tout à l'heure. Mais donc là on voit à nouveau qui m'indique où est-ce que je dois cliquer. Donc là c'est un autre menu. Et voilà, à chaque fois il va vraiment attirer mon attention sur là où se déroule le choix à faire. Et voilà, on garde des notes informatives de temps en temps où donc il faut passer en faisant simplement Next. Et puis après, ça va me réindiquer exactement ce que je dois faire. Ça va prendre en compte aussi s'il y a un petit temps de latence à prendre en compte avant d'afficher l'étape suivante. Là, par exemple, ici, on clique pour ajouter un commentaire. Donc là, je vais commencer à taper mon commentaire et c'est seulement donc quelques temps après qu'il va m'indiquer voilà, qu'il faut que je clique sur valider. Donc il y a plein de petits trucs comme ça qu'on peut prendre en compte. Et le menu de couleur, tu comptais en parler en fait? Ah oui, tout à fait, j'ai complètement oublié ça. En haut de l'écran, ici, on voit il y a des légendes qui apparaissent, qui correspondent au petit bouton qui est là. En fait, ces légendes-là, ça, c'est du WalkMe. C'est une légende qu'on a ajoutée sur cet écran-là, donc qui n'apparaît que sur cet écran-là, mais qui apparaît en permanence, même si on n'a lancé aucun walkthrough. Donc ça, c'est aussi intéressant, c'est que ça permet d'ajouter des informations facilement dans l'application,
Alors que si j'avais demandé de faire la même chose à Bicom, soit ça n'aurait pas été possible, soit ça aurait été un coût qui aurait été bien plus important que là en le faisant via WalkMe. Donc ça, c'est aussi un truc intéressant. On va voir d'ailleurs dans l'exemple d'après une autre utilisation de WalkMe, où là, on appelle aucun walkthrough. Là, j'ai pas démarré de walkthrough, je me rends juste dans un écran en particulier. Et sur cet écran-là, voilà, on voit qu'il y a un bouton ici. Et c'est un bouton WalkMe qu'on a fait ajouter. Donc c'est pareil, il apparaît que dans cette page-là. Et l'intérêt de ce bouton, c'est que en fait, dans cet écran-là, on va indiquer quels sont les approbateurs pour valider le process. Et donc, c'est des menus déroulants pour choisir les approbateurs. Si jamais on se rend compte que la personne qu'on veut ajouter comme approbateur n'existe pas dans l'outil, en fait, ce bouton-là va permettre de faire une demande au support. Donc, au lieu d'ouvrir un ticket dans un outil différent, etc., on a voulu ici rendre la vie de l'utilisateur un peu plus simple. Et donc, en cliquant sur ce bouton, ce qui se passe, donc ça va nous ouvrir un premier écran. Hop. Ça nous ouvre un premier écran qui nous explique, voilà, ce bouton, il sert à faire une demande au niveau du support. Donc, est-ce que je vais aller plus loin? Oui, donc j'envoie la requête. Et donc là, ça va générer automatiquement juste un mail qui est préformaté. Donc, j'ai déjà l'objet, j'ai le contenu du mail et ça a été un peu court là-dessus. Hop, je peux peut-être revenir 2 secondes. Donc, je vais essayer d'accélérer juste à l'endroit où je veux. Voilà. Donc là, j'ai déjà le mail avec la bonne adresse, le bon objet, le contenu du mail avec les informations à fournir, et il ne reste plus qu'à l'envoyer. Donc là, c'est vraiment un autre exemple d'une des possibilités qu'on peut avoir avec WalkMe aussi. Donc on est loin d'avoir utilisé toutes les possibilités de WalkMe. Là, par exemple, je disais tout à l'heure, on n'a pas encore utilisé le bot parce que là, dans ce process-là, il n'y avait pas un grand intérêt. Mais ça peut être intéressant vraiment, et je pense on va regarder ça d'un peu plus près pour les prochains modules, pour voir donc comment on peut faire pour faciliter encore plus, avoir le bot qui pose quelques questions sur les informations à récolter, et ensuite c'est le bot qui se chargera lui-même de parcourir les écrans et de fournir les bonnes informations au bon endroit. Donc ça aussi, ça peut être une chose intéressante à faire. Ok. Il nous reste, alors on est pile poil dans le timing, il est 56. Je ne sais pas si... Donc j'arrête le partage, que tu puisses reprendre la main. Reprendre la main. D'accord. Un grand merci Pierre pour ton temps et ta disponibilité, et puis la transparence avec laquelle tu partages toutes ces informations, c'est super sympa. Je pense que tout le monde en profite. Un grand merci à toutes les personnes qui sont encore avec nous et qui ont participé à cette session. Et je vous propose maintenant de partir déjeuner. Je souhaite un bon appétit à tout le monde. Merci à vous. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.